caractérise l'Occident, c'est pour moi l'accouplement avec la modernité. Vu des pays, disons, loin des centres de l'Europe et de l'Occident, c'est au fond, l'Occident pour nous, c'est la modernité occidentale. C'est la marque de la modernité, c'est quand même l'Occident qui la porte. La créativité esthétique, et surtout quand la créativité esthétique va avec l'audace. Au fond, c'est Antoni Gaudi à Barcelone. Ce que je déteste, c'est fort, mais je dirais surtout aujourd'hui, la modernité est propagée dans d'autres contextes culturels et l'Occident pense toujours qu'il a l'hégémonie sur la modernité, tandis qu'il y a d'autres expériences avec d'autres valeurs. Il y a donc un peu la surdité, je dirais, à d'autres expériences, à d'autres voies. En Occident, on pense qu'on est créateur de nous-mêmes. On pense qu'on peut se transformer, presque même se sculpter. Et en islam, on est créateur de Dieu. C'est l'histoire, c'est la colonisation dans le passé qui les a mis ensemble. Et aujourd'hui, c'est la globalisation. Donc, on est forcé à vivre en proximité. Les croisades, je pensais les avoir oubliées. Aujourd'hui, c'est le peut-être djihad qui essaie de répondre de nouveau aux croisades. On croyait vivre dans le présent, mais on découvre qu'on est habité par le passé, voire même hanté. Il y a des fantômes du passé qui réémergent dans notre subconscient. Il faut les distinguer, c'est surtout aujourd'hui, on est dans une critique anticolonialiste. Je pense du bien, mais je pense que les lumières et surtout le positivisme, c'est-à-dire que on pensait que la modernité occidentale avait une valeur universelle, rationnelle, donc pour tout le monde. Et ça a permis aussi aux orientaux de se moderniser. Mais aujourd'hui, on est entré dans une phase de post-lumière. Peut-être que les orientaux continuent à croire en despote éclairé qui peut les sauver. Le progrès, c'est la liberté de choisir. Choisir son président, choisir son gouvernement, choisir aussi à avoir un enfant ou pas pour les femmes, choisir même son sexe, jusqu'à la manipulation génétique. On est dans une société de choix. Donc, c'est une liberté immense, mais en même temps, en anglais, on peut dire c'est terrifique, mais également c'est terrifiant parce que c'est une complexité telle qu'on est dans notre petite vie d'individu face à une multiplicité de choix. L'universalisme, c'est ce qui nous permet d'établir de la communication avec l'autre. C'est la possibilité de trouver dans l'autre, dans la personne qui est différente de nous, dans la culture qui est très différente de nous, quelque chose de commun, qui rend la possibilité donc de communication, qui nous aide à trouver le semblable chez l'autre, le plus lointain même. Je crois à la dialectique de l'histoire, parce que toujours dans les sociétés, il y a des rapports de domination, d'exclusion, de souffrance, de stigmatisation. Donc l'histoire continue avec des conflits. Et c'est ces conflits qui sont au fond la capacité de transformer ces conflits en tensions
créatrice qui est l'enjeu. Sinon, sans conflit, sans problème, c'est la mort. Je veux croire à la possibilité de son dépassement par ceux qui sont l'entre-deux, dans l'interculturel et pas dans la fixité des identités, par des gens qui ont des identités, je dirais, de trait d'union, l'un et l'autre, à la fois donc occidentale, à la fois orientale. Je crois qu'on est dans une culture plutôt aujourd'hui qui nous permet de développer cet interculturel, cet entre-deux. Et à la limite, je pense que la Turquie représente cet entre-deux qui peut nous aider à surpasser le conflit de civilisation. L'islamisme, c'est une interprétation contemporaine de pour certains musulmans de l'islam. Donc, c'est une interprétation un peu politique, mais aussi culturelle. Je dirais, c'est une recherche peut-être d'une identité perdue. C'est un refus d'acculturation, de l'assimilation de l'islam dans un monde complètement laïque. Dans ce sens-là, ça participe un peu la même dynamique que les mouvements culturels qui cherchent à sauvegarder leurs différences. Et l'islamisme, c'est une recherche, je dirais, de la visibilité religieuse aujourd'hui. Un peu de ne pas faire oublier sa couleur de peau, comme pour les mouvements black. On peut le dire ainsi, ce qui distingue aujourd'hui les néoconservatifs, le mouvement néoconservatif aux États-Unis, c'est l'alliance entre l'Amérique profonde, les évangélistes, avec certains intellectuels juifs qui se sont tournés contre l'Europe. Je pense que c'est cette critique de l'Europe, c'est le rejet de l'Europe aux États-Unis qui est nouveau. Les conflits entre l'Orient et l'Occident, d'abord, aujourd'hui, il y a deux Occidents. Je pense qu'il faut qu'on soit consciente qu'il y a deux Occidents. Depuis l'invasion de l'Irak, il y a eu une fracture qui s'est produite entre l'Occident américain et l'Occident européen. Et j'espère que la manière de régler le conflit avec l'islam ou l'Orient ne sera pas de la même façon en Europe. Donc il n'y a pas un seul Occident, il y aura aussi des solutions différentes par rapport à ce conflit. La laïcité était une réponse au dépassement des identités religieuses. Aujourd'hui, je pense que l'Europe peut nous servir vraiment d'un nouvel espace public pour se retrouver et pour dépasser nos particularismes, à la fois religieux et à la fois ethniques. Par l'interculturel et le dépassement des identités. Il ne faut plus se fixer sur les identités, je crois. Peut-être c'est déjà derrière nous, j'espère, et qu'on va inventer nos sociétés par l'interculturel, par la richesse de l'entre-deux. Résister à la mondialisation, c'est très difficile parce que c'est comme l'odeur. Vous ne pouvez pas dresser des frontières, des murs contre l'odeur qui peut filtrer, circuler partout. Par contre, il faut trouver peut-être des filtres dans la mondialisation, des filtres esthétiques et éthiques pour qu'on puisse faire un tri de la mondialisation. Il distingue donc des choses de mauvaise qualité, des choses menaçantes, polluantes, des aspects qui nous rapprochent. Dans l'universalisme, il y a également un eurocentrisme, un occidentalisme. Je pense qu'il faut, d'abord pour pouvoir parler de la diversité, il faut critiquer cet eurocentrisme, il faut libérer l'universalisme, il faut l'ouvrir à la diversité d'autres cultures. Je dirais comme le féminisme avait déjà
fait une critique du masculin dans la définition de l'humain pour pouvoir faire entrer la diversité de la femme dans la définition de l'humain. Et je pense que pour l'universalisme, justement, aujourd'hui, il faut réintroduire, il faut faire une critique de l'eurocentrisme pour ouvrir à d'autres cultures, en commençant par l'islam peut-être.